Bonsoir les amis, on est reparti, c'est lundi, on les cœurs. Une nouvelle semaine de questions pour un champion. Il y a un truc qui change pas. Ouais, on a un super candidat qui s'appelle Laurent, qui enchaîne les victoires. C'est sa 9e partie consécutive ce soir. Il tente une 9e victoire. Là. Et d'ailleurs, on va parler de ce prénom Laurent, parce qu'il y a une petite histoire entre ce prénom et notre belle émission qui est assez étonnante. Voici nos candidats de ce soir. Voici Emmanuel de Bergerac en Dordogne. Bonsoir Emmanuel. Voici Yveline, joli prénom, de Montmorat dans le Jura. Comment ça va Yveline? Bonjour Samuel, très bien. Sandrine est avec nous, Sandrine de Crémaux dans la Loire. Tout le monde connaît Crémaux. Bonjour, ça va Samuel. Sandrine? Et le voici le Laurent. 8 victoires, Bonsoir, 9 participations. Bravo. Emmanuel, Yveline, Sandrine, c'est leur première fois et tout à l'heure, me disaient tous les trois, mais pourquoi c'est tombé sur nous? Voilà. Il est là, Laurent, on le regarde tous les soirs à la télé. On a vu sa première victoire, on a vu sa 2e victoire, on se dit, waouh, pas mal. On a vu sa 3e victoire, sa 4e victoire, on dit, oh, il va pas gagner la cagnotte quand même. 5e victoire, la cagnotte. Et on a continué. Waouh. Alors, parlons de ce prénom un peu, Laurent, parce qu'il y a une histoire assez étonnante, assez étrange entre Question pour un champion et ce prénom Laurent. Le super champion de samedi, qui a gagné la cagnotte de 50 000 €, comment s'appelle-t-il Emmanuel à votre avis? Laurent. Laurent. Suspense. Le producteur de l'émission. Voilà, c'est grâce à lui notamment qu'on écoute plein de belles musiques parce que c'est un passionné de musique qui s'appelle Yveline. Laurent. Dans le cas régie que vous avez peut-être vu là, où se fait la réalisation avec Olivier, le réalisateur, aux manettes, dans le cas, il y a 2 garçons, l'un au son et l'autre à la vidéo. Sandrine, devinez leur prénom. Laurent. C'est très étrange. C'est très quel suspense. Non mais c'est drôle, c'est drôle. Du Laurent, en veux-tu, en voilà. Ah oui. Voilà. Laurent, bravo. Merci. Comment vous vous sentez? Toujours. Alors, je t'aurais tenté de vous dire pour le bon mot comme un lundi, mais en fait, ça va super bien. Toujours très heureux d'être ici, soulagé parce que le duel de vendredi contre Laurent, c'était de loin le match le plus difficile. C'était un challenger extraordinaire. On n'a posé que 7 questions. 7 questions. Ils répondaient tous les deux à 3, à 4. Ça allait très vite. Il ne manquait aucune bonne réponse. On sentait qu'il fallait qu'aucun des deux se rate, quoi. Oui, il ne fallait pas faire la moindre erreur. Aucune erreur possible. Et pour le coup, j'aurais été honoré de m'incliner contre lui. C'était vraiment un candidat remarquable. Et puis c'était un Laurent. Et en plus, il a un très beau prénom. Les Laurent sont très forts. Laurent, bonne 9e. Bonne 9e. Allez, faisons connaissance avec Sandrine, avec Yveline, Emmanuel, dont c'est la première fois. Tous les trois. Yveline, vous êtes ma première Yveline. C'est un très joli prénom. Voilà. Yveline sans S. Oui, ah oui, sans S. Yveline m'expliquait avant l'émission, Yveline, fille d'Yves, en fait. Très jolie, très jolie. Et puis on parlait aussi de Montmoreau, dans le beau département du Jura. C'est où Montmoreau dans le Jura? C'est une commune limitrophe de Lons-le-Saunier. Ouais. Alors ici, on aime bien les devinettes, on aime bien apprendre de nouvelles choses. Et on parlait du nom des habitants de la commune de Montmoreau, parce que parfois, c'est assez intuitif, parfois pas du tout. Alors là, ça l'est pas du tout. Les habitants de Montmoreau, Yveline, s'appellent Les Catarus et les Cataruzes. Catarus. Ouais. Je salue les Catarus et les Cataruzes. Yveline, je vois qu'il y a un anniversaire dans votre famille aujourd'hui, lundi 5 février. Oui, Du côté de vos enfants. c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. C'est Floriane. Floriane. Alors Floriane, elle regarde sûrement sa maman, Floriane. Bon anniversaire. Voilà, c'est pile poil Oui, aujourd'hui. vraiment. Et un petit coucou à Christophe aussi. Bonne chance Yveline. Sandrine, vous avez un trait de caractère que je trouve intéressant. Sandrine est la grande spécialiste mondiale de la procrastination. Voilà. Oui. Vous adorez remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Toujours aux grandes dames de mon mari Christophe, que je salue, et mes filles Lorraine et Juliette. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément... C'est depuis ma naissance, Oui. je repousse. Même à l'école, vous faisiez un petit peu quoi, les devoirs? Je suis souvent arrivée en retard au Ouais, bus, oui. ouais. Oui. Et étudiante révisée au dernier moment pour les examens aussi? Ah oui, jusqu'à 5 Aussi. h du matin, pour Aussi. un examen à 7 h, oui. Ouais. Oui. Je crois même que vous avez raté J'ai- les sélections de questions pour un Oui. champion. Parce que vous êtes arrivé en retard. Il y a 18 ans, on partait pour un casting à Saint-Étienne avec mon mari. Je lui ai dit, on est largement dans les temps. Il m'a dit, il faut prévoir sur la route. Toujours. Et
à 10 minutes près. Vous avez raté les Par sélections. contre, j'ai gagné ma sélection sur une question sur la procrastination. Normal. Normal. Juste retour des choses. Première fois Sandrine, première fois Evelyne, première fois Emmanuel. Merci Emmanuel de venir jouer avec nous. Merci. C'est sympa. Très beau métier. Oui, en effet. Une vie parmi les livres. Et notamment parmi les livres. Parce qu'il y a Parmi les livres et les gens. Eh oui. Oui, Emmanuel. Conservateur de bibliothèque. Emmanuel, vous avez débuté votre carrière, je crois, à Paris. C'est ça, La bibliothèque municipale de Paris. Et puis en Dordogne maintenant. tout à fait. Et vous dirigez la médiathèque de Bergerac. Exactement. C'est une belle aventure, ça. Oui, belle aventure. Alors, je disais les livres, mais dans une médiathèque, évidemment, il n'y a pas que des livres aujourd'hui. Non, il y a toute l'animation culturelle, toute la vie organisée autour. C'est un des derniers lieux publics où on peut entrer sans qu'on vous demande ce que vous venez faire là. Ouais. On n'est pas à la préfecture, on n'est pas à la piscine. Ouais. Voilà, vous entrez comme vous êtes, comme disait Oui. une certaine marque. Et puis voilà, et puis on construit la vie ensemble autour donc des livres, de tous les autres supports, du multimédia. C'est un beau lieu. Voilà. C'est un lieu paisible, c'est un lieu de connaissance, de savoir. Bravo, Emmanuel. Et puis, bonne chance pour cette première. Merci Samuel. Vous êtes prêts? Voici la première manche. Allumons les buzzers de Sandrine, d'Yveline, d'Emmanuel, de Laurent. Ils sont allumés. On commence tranquillement avec une question à un point. Quel comportement réflexe pouvant se produire plusieurs fois par jour consiste, Laurent? Le tic? Non. Consiste, Sandrine, Le hockey? non plus, à une ouverture large et involontaire, Yveline, Bâillement. de la bouche, le bâillement, exactement. Le bâillement, Yveline, bravo. Ici, on bâille rarement parce qu'on est un petit peu concentré. Pour 2 points, quel commerçant distinct du brocanteur est spécialisé dans... L'antiquaire? Emmanuel a été le plus rapide et me dit L'antiquaire? bonne réponse. Ça a buzzé, ça a buzzé. Mais Emmanuel, vite. Spécialisé dans la vente et l'achat de meubles et d'objets d'art ancien, c'est l'antiquaire. Et attention, on joue vite. Première question à 3 points. Elles sont importantes, celles-ci, c'est de la musique. En 1958, quel rocker américain connaît le succès avec la chanson Sandrine? Elvis? C'est pas Elvis. Emmanuel? Chuck Berry? Oh. J'allais parler de la chanson Johnny B. Good. Petit extrait. Bravo Emmanuel. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny B. Good. Si on va vers le cinéma, cette chanson, elle rappelle peut-être aussi à une célèbre scène d'un film qui s'appelle Retour vers le futur. Oui. Laurent, Joué vous par l'avez- Marty McFly. Marty Ouais. McFly, hein, donc qui est dans le futur, qui revient dans le passé, et puis il se retrouve sur scène à jouer de la guitare, et il joue Johnny B. Good. Et il y a une blague en plus, c'est Ouais. qu'un des musiciens s'appelle Marvin Berry et il téléphone à son cousin Chuck, il lui tend le téléphone, il fait écoute ça. Écoute ça. Oui. Emmanuel, ça fait 5. Ça s'appelle un beau démarrage. Voilà. Tiens, c'est drôle, on parlait de cinéma. Cinéma. En 1933, encore plus tôt dans le temps, Laurent. King Kong? Oh, l'année lui a L'année. suffi, 33, il s'est dit 33. Ah. Dans quel film à grand spectacle un gorille géant escalade l'Empire State Building, King Kong? Ah, alors ça c'est beau. Compteur débloqué. Laurent, c'est parti pour 2 points en 72. 72. Quel géologue français? Sandrine? Haroun Tarzieff? Non. Né à Varsovie. Emmanuel? Kraft? Non. Né à Varsovie en 1914, entre au CNRS et dirige le laboratoire de volcanologie. Yveline? Mais je l'ai. De Givres-sur-Yvette. Non. Ça revient pas. Mais si, mais Sandrine nous le donne. Ah, mais en français. C'est Tazieff. Tazieff. Mais Sandrine nous a mis un petit R Ah, qui s'est d'accord. rajouté. Sa langue a fourché. Elle a dit Oh, Tarzieff. c'est pas vrai. Mais non, Mince. C'est Tarzieff? c'est Tazieff. Tazieff. Voilà. Littérature. En 2023, quel romancier britannique au nom écossais, auteur de Expiation et Samedi, met en scène dans Leçon... Sandrine? Ken Follett? C'est pas Ken Follett. C'est pour 3 points, un homme qui fait le bilan de sa vie dans Leçon, romancier britannique contemporain 2023. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Emmanuel Buzz? Boyd? Non, c'est pas William Boyd. Excellent, William Boyd. Laurent, Yveline, Ian McEwan. D'accord. Ça vous dit quelque chose? McEwan. Ouais. Histoire.
Quel nom latin porte la période de paix qu'a connue l'Empire romain? Yveline, Pax Romana. bravo. Qui a été la plus rapide? Qui a été la plus rapide? La période de paix qu'a connue l'Empire romain au cours des 2 premiers siècles, malgré les nombreux raids barbares. Pax Romana, Pax Augusta également. Yveline, bravo. Sport. Aux Jeux de Londres 2012, quel Français a été médaillé d'or après avoir remporté le concours de saut à la perche lors de Yveline? Galpion, non. Sandrine La Villénie, a gagné cette bataille de buzzer et me donne la bonne réponse. j'ai pas fait 0. Renaud Lavillenie était dans une bataille au saut à la perche, Mm. avec les concurrents qui se succèdent, et c'est toujours très beau à regarder. Bataille de buzzer, Sandrine remporté 2 points. Renaud de son prénom, Lavillenie. Question suivante, après le sport, c'est de la géographie. Regardez. Waouh! Ah, c'est beau. Ouais. À quel archipel des côtes de Norvège, Laurent? Spitzberg. Non. Ah, c'est bon. Situé au nord du cercle polaire. Emmanuel? Lofoten? Oui, les îles Lofoten. Les couleurs sont tellement étonnantes qu'on dirait une maquette en fait. Ouais. C'est très étrange comme sentiment. Les îles Lofoten. Emmanuel, 8 points. Emmanuel, on vient de commencer. Ça c'est beau. Ah oui, il y avait 3 points. Alors voilà, bravo Emmanuel. Vous êtes au bord de la qualification. On cherche un dispositif. Quel dispositif permet de maintenir une température constante, notamment, Laurent? Thermostat. Exactement, thermostat. Notamment dans l'enceinte fermée d'un appareil électroménager. Thermostat, oui. Depuis 2013, c'est une question télé sur France 2. Dans quelle série l'actrice Cécile Bois incarne Yveline? Candice Renoir. Oh là 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 là, que des bonnes réponses. Ils sont forts ce soir. Et pourtant, ils ne s'appellent pas Laurent tous. Yveline, encore une bonne réponse. Candice Renoir, elle incarne un commandant de police. Cécile Bois, bien joué. Gastronomie. Lorsqu'il est fumé, quel fromage à pâte filée, fabriqué selon le même procédé que la mozzarella, prend une forme de petite poire? On le voit, ce fromage qui a une forme de petite poire avec un étranglement au col. Mais comment ça s'appelle, Yveline? Parmigiano. Non, c'est pas Parmigiano. Il faut trouver le nom de ce fromage qui ressemble un peu à la mozzarella. Moi, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Oh, non, Sandrine, vous pas. l'aviez? La burrata, Non. Scamorza. 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 Animaux. On cherche un reptile. Quel reptile d'Amérique tropicale atteignant 1,50 m de long porte une crête dorsale d'écailles? Sandrine? crotal, Non. D'écailles. Laurent? Iguane. Pointu. Iguane, bonne réponse. Emmanuel était sur le coup aussi. Vous l'aviez? Iguane. Laurent, bien joué. On voyage, on va dans la belle ville de Montpellier. Quelle place centrale de Montpellier, Yveline? Doit son nom au théâtre municipal construit en 1888 sur la partie sud-ouest. Place centrale de Montpellier qui doit son nom au théâtre municipal. C'est la place de Montpellier, c'est la place de la Comédie. Comédie. Exactement. Cinéma. En 99, quelle actrice originaire du Pays de Galles partage l'affiche du film? Sandrine? Catherine Zeta-Jones, Bravo. Pays de Galles. Vous le saviez qu'elle était galloise. c'est Pays de Galles, ouais. Vous savez combien il y avait de points, Sandrine? Il y avait 3 points sur cette question. Ça, c'est bien. Partage l'affiche, allais-je dire, du film Haute Voltige avec Sean Connery. Ouais. C'était pas mal, ça. Hein? Oui, il était bien, ouais. 2 grands acteurs. Pas mal. Botanique. Quelle herbacée aux fleurs rouges vifs de la famille des... Sandrine? Hibiscus, Non. De Laurent? Coquelicot. Ouais. Coquelicot. De la famille des papaveracées. Pousse spontanément dans les champs de céréales. C'est un champ de céréales avec quelques coquelicots, là, c'est magnifique. Laurent, c'est bon. Quelle pratique médicale permet à une femme enceinte de communiquer? Yveline? L'accompagnement. Laurent? Fécondation in vitro. Non. Emmanuel? L'accompagnement prénatal? Non. Sandrine? l'aptanomie. Ah, presque. Non, je me souvenais plus. Ah, elle l'avait, Sandrine. Quelle pratique médicale permet à une femme enceinte de communiquer Oui, de- avec son oh, enfant oui. par le toucher? Oui, voilà. Hein, c'est un truc qui... L'aptonomie. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. C'était le A qu'il Ah, fallait t'as changer en pire O. encore. Aptonomie. Non, mais bravo, Sandrine. Des gens. Hein Hein, c'est la communication avec l'enfant Oui, à naître oui. à travers la paroi C'est abdominale, très bien. par le toucher. Voilà, ça se développe. Hein. Puis les papas peuvent profiter aussi. Oui, tout à c'est fait. très bien. ouais. Exactement. Ouais.
En 1996, quel homme politique russe est réélu, Laurent? Boris Eltsine. Ah ouais. Oh, voilà. 3 points qui font 7, Laurent. Boris Yeltsin, bien joué. Comment nomme-t-on la danse de scène française voisine du chahut? Laurent, Au hasard, le French Cancan. encore un point. Voisine du chahut, exécutée par des girls dans certains music-halls ou cabarets depuis la fin du 19e. J'acceptais Cancan également, ou French Cancan. Laurent, 8 points au même niveau qu'Emmanuel. Un petit peu de BD. Quel couple de bandes dessinées créé par Christian Binet est formé... Oh, Emmanuel? Les Bidochons. C'est bon, Emmanuel. Allez. Emmanuel qualifié, Laurent au bord de la qualification, Sandrine, Evelyne, vous êtes dans la course, tous les trois vous êtes dans la course. C'est une belle première manche. Ah oui, vous l'avez. Quel plan horizontal, carrelé, placé à hauteur d'appui, sert de... Evelyne? Plongeoir. Non. Sert de table dans un laboratoire de chimie. Comment on appelle ça? La paillasse. On appelle ça la paillasse, C'est la paillasse. Chez nous aussi. C'est-à-dire? Je suis infirmière. Ah oui, On a et la table de travail, c'est aussi la paillasse? Oui, c'est D'accord. là où on prépare les Tous les médicaments, les bilans sanguins. d'accord, ok. Voilà. Ouais. Sandrine. 7 points. Bravo. Evelyne, vous êtes dans la course, ne lâchez rien. Quelle plante méditerranéenne, couramment appelée persil arabe, persil chinois? Oui, Evelyne. Coriandre. Oh oui. Produit des graines qui, une fois séchées, sont utilisées comme aromates, coriandre. C'est à la fois une question de botanique et de gastronomie. Yveline qui revient. Quel grand oiseau d'Australie, proche de l'autruche? Les meux. Evelyne qui enchaîne. Alors là, des premières manches comme ça, j'en ai pas souvent. Au pied doté de 3 orteils et pourvu d'un cou teinté de bleu, c'est bien l'émeu. On joue pour 2 points. Ça veut dire que les 2 prochains candidats qui me donnent une bonne réponse se qualifient, puisque vous avez 8 points, 7 points, 8 points. Bravo. Au tir à l'arc. Comment appelle-t-on l'étui? Carquois. Yveline, vous êtes en 2e manche. C'est très beau ce qui vient de se passer, puisque Yveline était un peu distancée. Il lui manquait quelques points par rapport à Laurent, par rapport à Sandrine. Vous avez enchaîné 3 bonnes réponses. Bravo. Le carquois, l'étui, dans le dos, à la taille, dans lequel on met les flèches de l'archer. Je suis un peu triste. Alors, je suis toujours un peu triste à ce moment quand je perds un candidat en première manche, mais là, je suis triste parce qu'en fait, tout le monde mérite de se qualifier. Voilà. Le niveau est super. Sandrine, vous me donnez une bonne réponse, c'est vous. Laurent, vous me donnez une bonne réponse, c'est vous. Quel adjectif qualifie la variété de fruits qui se développe et se récolte après la pleine saison? Laurent? Tardif. Oui, l'adjectif c'est tardif. C'est ce qu'on appelle une récolte ou une variété de fruits tardive. Bonne réponse. Ah bah Laurent. Merci. Sandrine, vous êtes tombée sur une émission trop forte. Vous étiez tous trop forts. Tous. Voilà. Bravo en tout cas, tous les 4. C'était un beau spectacle. Sandrine, c'était un plaisir. Un grand merci. Moi aussi. Merci beaucoup. Bravo et à la prochaine. Je salue toute ma famille et tous les Crémosiens. Eh ben, je les salue avec vous. Et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Regardez le nom qui s'affiche à l'écran pour ce téléspectateur ou cette téléspectatrice. Eh bien, c'est gagné. Elle a joué avec nous et a gagné. À votre tour de jouer pour gagner cette fois 1 500 € par mois pendant 1 an. On joue ce soir avec cette question. Complétez le titre de ce film réalisé par Steven Spielberg. Vous savez qu'on aime le cinéma ici. Les aventuriers de quoi? 1. De l'Arche de Noé. 2. De l'Arche perdue. 32 43, le téléphone 3243. Vous appelez, c'est super simple, par SMS. Vous envoyez 1. L'Arche de Noé. 2. L'Arche perdue au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner combien? 1 500 € par mois pendant 1 an. Sandrine, à bientôt. Merci. Notre champion Laurent est toujours là pour un 9e 4 à la suite consécutive. C'est beau. Yveline, bravo, qualifié. Emmanuel en premier pour la 2e manche.
Emmanuel, Yveline, Laurent, nous avons ce soir le cardinal de Richelieu. C'est notre premier thème. Célébrité du signe du Verseau. C'est moins un thème sur l'astrologie qu'un thème sur les célébrités qu'on trouvera avec des indices, bien sûr, vous l'avez compris. Magicien et tour de magie célèbre. Si vous avez une passion pour le monde de la magie, c'est pour vous. Et le thème mystère. Ici. Emmanuel. Le cardinal de Richelieu. Oui? Oui. Venez. Alors, c'est intéressant parce que quand j'annonce les thèmes, je regarde les visages des candidats pour voir s'ils sont inspirés ou pas. Effectivement, je vous ai vu réagir, Emmanuel, mais je sais pas si c'était une réaction en mode « Ah non, pas le cardinal », ou plutôt si. C'était en mode marabout de ficelle. Bergerac, Cyrano de Bergerac, XVIIe siècle. Armand Duplessis. Pas mal, pas mal, pas mal. Cardinal de Richelieu. Prêt, Emmanuel? Prêt. On écoute bien chaque mot de la question, on reste concentré jusqu'au bout de ce 4 à la suite pour faire le score maximum possible. Attention. On joue donc avec le cardinal de Richelieu. Top. De quel roi fut-il le principal ministre Louis XIII. jusqu'à sa mort? Quel nom a-t-on donné à la journée du 10 novembre 1630? La journée des dupes. Ou quelle doctrine chrétienne représentée par Antoine Arnauld et les solitaires de Port-Royal combat-il Le dès jansénisme. 1600? Quel peintre français né à Bruxelles a laissé une série de portraits du cardinal de Richelieu revêtu d'un habit rouge? Peintre. Je n'ai Français. plus. Quelle université parisienne dont il lança les travaux de reconstruction abrite son tombeau dans une chapelle? Université parisienne. La Sorbonne. De quel grand port de l'Atlantique converti aux idées de la La Réforme Rochelle. et allié? En 1631, quel hebdomadaire est fondé par Théophraste Renaudot avec la protection de Richelieu? La Gazette. Sous quel nom connaît-on mieux le favori de Louis XIII, Henri Coiffier de Rusé d'Effiat, qui fut... Saint-Marc. Oui, oh là 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 là, on l'applaudit. Il avait le 4 à la suite, là, à sa main. Emmanuel me donne 6 bonnes réponses, qui est déjà en soi une performance, c'est-à-dire qu'il fait 3 points et il refait 3 points. La Gazette hebdomadaire fondée par Théophraste Renaudot avec la protection de Richelieu. La Rochelle, le grand port de l'Atlantique, dont Richelieu a entrepris le siège en 1627. Quelle université parisienne dont il lança les travaux de reconstruction abrite son tombeau dans une chapelle? C'est bien la Sorbonne. Le jansénisme et la doctrine chrétienne qu'il combat depuis 1638. C'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, on a eu une question sur le jansénisme au face-à-face. Hein. La journée des dupes. Et Louis XIII, c'était le roi qui l'a servi. Alors, Emmanuel, bravo. Pour le plaisir, je reviens sur celle qui nous a manqué. La première tentative de 4 à la suite. Quel peintre français né à Bruxelles a laissé une série de portraits du cardinal de Richelieu revêtus d'un habit rouge? On les connaît d'ailleurs, ces portraits? Oui, ils sont Ouais, très... ouais, au Louvre. en majesté. Ouais, exactement, très majestueux. Et je l'ai toujours pas. Philippe de... Champagne. Ouais, Philippe de Champagne ou de Champaigne. Oui. Les deux se disent. Les deux se disent. Emmanuel, bravo. Merci. Allez-y. Vous pouvez retourner au buzzer. Yveline, avez-vous un coup de cœur pour un thème comme Emmanuel a pu l'avoir pour Richelieu? Mais j'aurais bien aimé Richelieu, mais... Donc, je vais tenter les Verseaux. C'est pour vous. Célébrité. Venez, Yveline, du signe du Verseau. C'est intéressant. C'est intéressant de ce que vient de dire Yveline, parce que ça montre aussi qu'une partie peut se jouer à l'ordre de qualification. Emmanuel, vous n'auriez pas été qualifié en premier. Yveline aurait été devant vous. Elle aurait pris Richelieu. Vous n'auriez pas pu faire ce très beau score. Êtes-vous prête? Je suis prête. On y va. Top. De 74 à 81, quel homme politique a été président de la République française? 14-81. Chirac. Quelle actrice née à 11 février est connue pour avoir incarné le personnage de Rachel dans la série télévisée Friends? Actrice. Je ne sais pas. Quel ancien footballeur français né à 25 janvier ayant joué notamment au Paris Saint-Germain et à Newcastle surnommait-on El Magnifico? Je ne sais pas. Quelle chanteuse de la voix puissante, membre du groupe de rock américain Gossip, est née le 19 février 81? Passe. Quel acteur né sous le signe du Verseau incarne Pierrot dans Les Valseuses et François Perrin dans Coup de tête? Depardieu. En 81, quel joueur de tennis américain né le 16 février 59 remporte le tournoi de Wimbledon? Tennis américain. Il avait un sacré caractère. Oui, 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 je vois qui vous voulez dire, mais le nom Ouais. de la... McEnroe. McEnroe, exactement. McEnroe, oui. Yveline, ce thème vous a pas réussi du tout. Je suis désolé. Non. Désolé. Les valseuses, il y a Depardieu. Mais c'est l'autre. Ah, c'est de... C'est Devers.
Le pauvre. Il y a Depardieu, il y a Miu Miu, il y a Devers. Et surtout, il y avait l'autre film que nous évoquions, Coup de tête. Coup de tête magistral, Devers, Patrick Devers dans Coup de tête. La chanteuse du groupe américain Gossip, Beth Ditto. Bev Ditto. voilà, très belle voix, puissante, Beth Ditto. Le footballeur qu'on surnommait El Magnifico. Laurent, non? Emmanuel? Non plus. Ginola. Ah, C'est Ginola qui avait un très beau jeu qu'on surnommait David Ginola, El Magnifico. Quelle est l'actrice qui joue Rachel dans la série Friends? Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Et puis, alors là, Evelyne s'en voulait, mais ça ne revenait pas. Le président de la République française, je vais vous donner d'autres indices, de 74 à 81, l'accordéon, Oui, Giscard le d'Estaing. coin, voilà, le c'était- coin du feu, Oula. le droit de vote à 18 ans. Parce que là, on rigole et tout, mais enfin, il y a eu beaucoup de réformes sociétales, notamment avec Valéry Giscard d'Estaing. Et c'était VGE, bien sûr, mais c'est parvenu. Evelyne, merci beaucoup. C'est pas forcément terminé. Laurent, je ne vous le souhaite pas, mais Evelyne, ça n'est pas terminé. Si Laurent n'est pas inspiré par les thèmes, là, eh bien, ça peut faire 0 aussi. Laurent, est-ce qu'on va dans cet univers de la magie, là, qui est un peu surprenant, magicien et tour de magie célèbre, ou alors est-ce qu'on tente le thème mystère? Je suis très intrigué par les magiciens et tours de magie célèbres en espérant ne pas disparaître à l'issue de cette manche. On fait ça? On fait ça? Venez, venez. Laurent, une bonne réponse. Vous êtes qualifié pour un 9e face-à-face. Bravo pour ce parcours. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Vous jouez avec nous à la maison, magicien et tour de magie célèbre. Attention. Top, quel verbe! Sans doute tiré du provençal escamar. Désigne l'action de faire disparaître un Escamoter. objet à la vue. Quel est le cinéaste français, réalisateur en 1902 du Voyage dans la Lune? Georges Méliès. Et également. Sous quel nom évoquant l'exotisme connaît-on le tour d'illusion dans lequel une caisse truquée permet à deux magiciens de se substituer l'un à l'autre? Comment on appelle ce tour? La malindienne. Dès septembre 2023, quel illusionniste canadien prénommé Luc présente sur scène en France son nouveau spectacle Vérité? Passe. Quel est le phénomène par lequel un individu s'élève dans l'espace comme s'il était délivré de la pesanteur constitue un tour de magie célèbre? Le voltige. Quel magicien d'origine espagnole disparu en 2000 restait décontrasté? Même si Garcimore. c'est décontrasté. Oui, décontrasté. Et c'est bon, Laurent. Bravo, Laurent. Donc, Garcimore, Georges Méliès, Voyage dans la Lune, escamoté, voilà. Je ne vous ai pas escamoté, Laurent, vous restez avec nous. Tout simplement, c'était pour un point, quel phénomène par lequel un individu s'élève dans l'espace, comme s'il était délivré de la pesanteur, constitue un tour de magie célèbre? Oui, je Vraiment simple, hein. Le vol, La lévitation. l'évitation. Ça, c'est dur, ça, plus dur. Dès septembre 2023, on est sur l'actualité de la magie. Aujourd'hui, quel illusionniste canadien prénommé Luc présente sur scène en France son nouveau spectacle Vérité? Donc, c'est un célèbre magicien d'aujourd'hui. Luc Langevin. D'accord. Langevin. Et pourtant, il est canadien. Et, presque, pas la malle indienne, la malle des Indes. Ah, Le nom consacré de ce tour, Ouais. c'est la malle des Indes. Sous quel nom évoquant l'exotisme, les Indes, connaît-on le tour d'illusion dans lequel une caisse truquée permet à deux magiciens de se substituer l'un à l'autre? Laurent, dans un instant, pour vous, un 9e face-à-face. Bravo. Allez-y. merci. Bon courage. Yveline, un grand merci. C'était un plaisir de jouer avec vous ce soir. Pour moi aussi, J'espère à bientôt. j'espère. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Allez, la petite question sympa pour gagner tranquillement chez vous 1 500 € par mois. Pendant combien de temps? Pendant 1 an. Voici la question. Complétez le titre de ce film réalisé par Steven Spielberg, Les Aventuriers 1 de l'Arche de Noé, 2 Les Aventuriers de l'Arche perdue. 32 43, le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7, 10 mains. On tire au sort parmi vos bonnes réponses pour gagner combien déjà? 1 500 € par mois pendant 1 an. Emmanuel, très belle partie, mais ça n'est pas terminé. Emmanuel peut devenir champion dès sa première participation. Laurent peut ce soir empocher une 9e victoire consécutive. Laurent, c'est incroyable. A tout de suite pour suivre ce très beau match qui s'annonce sur France 3.
Merci. Merci les amis d'être avec nous. Question pour un champion, le face-à-face entre Emmanuel et Laurent. Bonne chance. Il est là, il est toujours là. On passe nos vies ensemble avec Laurent depuis un moment déjà. 9e émission, Laurent, c'est magnifique. Mon Dieu. C'est un tout petit club, je l'ai déjà dit à Laurent. Les candidats qui ont passé la cagnotte, qui ont enchaîné les victoires après, qui sont arrivés jusqu'à 9 parties consécutives. Laurent tente une 9e victoire d'affilée. Vous, les habitués de questions, vous le savez, c'est magnifique, c'est extrêmement difficile. Laurent, bonne chance pour ce 9e match. Merci. Et ce que Emmanuel fait aussi, c'est très beau, c'est sa première fois. Comme Laurent, il y a 9 émissions. Première fois, Emmanuel, et on peut dire que ça se passe bien. Vous aurez la main dans un instant pour la première question. On va regarder, c'est la tradition, les cadeaux, et puis on va démarrer. Voici ce soir, ce lundi soir, les cadeaux pour le second. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Les cadeaux pour le champion. Passez un séjour inoubliable à l'hôtel 4 étoiles Espal de Splendide à Dax, groupe Vacances Bleues, un ancien palace art déco entièrement restauré au cœur des Landes. On va commencer, et nos candidats n'en manquent pas, par de la culture générale. Voici l'indice pour vous, et Emmanuel, vous avez la main. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la laisse? Je prends la main. Vous la gardez? Encore bonne chance à tous les deux pour ce match. Quel est top cet objet usuel dont des modèles anciens étaient dits polonais ou poney. Mon nom est attesté depuis 1660. À l'origine en fonte de fer ou d'acier et même en cuivre. Je suis composé d'une plaque horizontale, la semelle, dont la partie avant est appelée nez. Une poêle. C'est pas la poêle. Top. Et la partie arrière, talon. Le soufflet. C'est pas le soufflet. Top. Appareil ménager dont le premier modèle électrique a été breveté en 1883 aux États-Unis, mais modèle actuel à vapeur défroisse mieux le linge. Fer à repasser. Eh oui, c'est ça. Et là, on comprend la plaque horizontale, la semelle, Oui. le nez à Moi, je suis l'avant, porté sur une semelle de poêle, mais le je sais même talon. pas être le nom. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. Fer à l'origine, acier et même en cuivre, c'est drôle. Et puis on avait des modèles anciens qui s'appelaient polonais ou poney. Voilà. Fer à repasser. Laurent, c'est parti, un point. Et de la musique. Je prends la main. Emmanuel, Laurent. Top groupe de variété français. J'ai adapté en 2020 l'un de mes tubes pour promouvoir le port du masque dans les lieux publics. Me faisant connaître avec l'album Blo Godot, une onomatopée créole. Exprimant un bruit de chute, je m'affirme bientôt comme un groupe majeur de musique festive. Collectif métissé. C'est pas collectif métissé. Top au rythme caribéen. Originaire des Antilles et de Guyane, interprète des tubes Vive le douanier Rousseau. La compagnie créole. C'est bon pour le moral et c'est une bonne réponse. C'est bon pour le moral. Laurent, bravo. 2 points de plus, qui sont peut-être bons pour le moral d'ailleurs. Oui, ça fait 3. Emmanuel, qu'est-ce que je vous propose maintenant? Architecture. Je laisse la main. Ouais. Laurent. Top édifice parisien. Je suis une ancienne halle au blé, transformée en 1889 par l'architecte Henri Blondel. Bâtiment circulaire. La bourse du commerce. C'est beau ça. Alors, édifice parisien, est-ce que c'est l'architecte Blondel? Est-ce que c'est le côté ancienne halle? Ancienne au hologramme, blé parce que je crois qu'elle a été restaurée en tant que musée d'art contemporain. Tout à fait, tout à fait. Et à l'occasion de sa réouverture, j'avais lu des articles dessus. Bien sûr. C'est comme ça que j'ai appris. Oui, de mémoire, la bourse de commerce, je crois qu'elle est longtemps restée sans affectation. En fait, le bâtiment servait plus à grand-chose, jusqu'au moment où c'est devenu un bâtiment pour exposer les œuvres d'art contemporain. Pinault, puisque c'est la fondation Pinault en fait, qui s'est installée là-bas avec de très belles expositions. D'ailleurs, c'était la fin de la question. Surmonté d'un couronnement représentant la ville de Paris protégeant le commerce et l'industrie, c'était le lieu où se négociaient à l'époque les marchandises. Édifice que la fondation Pinault réaménagera plus tard en musée, la bourse de ou du commerce de Paris. Laurent, 4 points de plus. Sport. Je laisse la main. Emmanuel. Top footballeur. Ayant connu ma première sélection internationale à 19 ans contre les îles Féroé en 2001, j'ai mis un terme à ma carrière 22 ans plus tard avec le Milan AC. Vainqueur du mondial des clubs en 2009 avec le FC Barcelone, j'étais 2 fois meilleur buteur de Série A, 3 fois de Ligue 1 avec le PSG. Attaquant suédois, charismatique, auquel on doit de savoureuses déclarations comme « Je suis Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic ». Suédois, Suédois. charismatique.
Voilà. On a parlé du FC Barcelone, du Milan AC, du PSG. Hein. Il a participé aux belles heures du PSG. Et puis, ces savoureuses déclarations. Alors, est-ce que c'est un excès de confiance en soi? Est-ce que c'est une forme d'humour assez... Voilà. J'en ai une ici. Là, c'était à propos de son passage au PSG. Je suis arrivé en roi. Je repars comme une légende. Voilà, c'est plutôt sympa. Ibrahimovic. Emmanuel, vous avez la main sur une question animaux. Je prends. OK. Top grand insecte dont on compte quelques espèces françaises sans ailes telles que Clonopsis, Gallica, je reste immobile le jour sur les végétaux dont je me nourris la nuit, pouvant être vert ou brun. Je suis... Le phasme. 3 points, pardon, pas 3 bonnes réponses, 3 points. C'est le phasme qui reste immobile le jour sur les végétaux, avec lequel il se confond, mais je pense que le reste de la question va en parler. Insecte ayant la particularité, voilà, c'est la fin de la question, d'imiter un élément végétal tel qu'une brindille, je suis un phasme. Laurent, il vous manque un point. Vous avez la main. Littérature. Je laisse la main. Emmanuel, il faut se refaire. Top écrivain, lauréat en 1980 du prix Lénine International pour la consolidation de la paix entre les peuples. J'ai été incité à écrire des romans par Paul Valéry, un ami de mon oncle écrivain. Abordant les dangers de la science, en 1994, dans le 9e jour, mon dernier roman, j'ai dénoncé l'oppression familiale et sociale. Pierre Boulle. C'est pas Boulle. Top, notamment dans Le Matrimoine et Madame X, auteur de Vipère au point et... Bazin. Eh oui. Alors, Vipère au point, ça nous fait penser à Bazin. Ça n'est qu'un point. Mais c'est un point Important. qui vous donne une 9e victoire. Laurent, c'est incroyable. Ça me fait rire nerveusement parce que j'arrive pas à réaliser. Écoutez, Laurent, c'est magnifique. C'est magnifique. Emmanuel, ce qui est magnifique, c'est votre première participation. Bon, un peu moins la main heureuse là sur le Oui, en face. j'ai Voilà. tellement heureux d'être, Ouais. d'avoir essayé. Bah, la première manche, Merci. magnifique. La deuxième également. Emmanuel, bravo. À bientôt pour aller plus loin, je l'espère. Bon retour à Bergerac. Je salue les Bergeracois, les Bergeracoises. Laurent, c'est génial. Oui. Ce soir, lundi 5 février, 9 victoires. Laurent, la petite addition. Voilà. 18 100 € gagnés jusqu'ici. Je rajoute 500 €. 18 600 €. Laurent, voulez-vous tenter demain, mardi, une 10e victoire? 5 secondes de suspense. Est-ce qu'on tente d'ajouter un 10e bâton sur cette fiche, Laurent? C'est ça la question. Je pense que France 3 va commencer à recevoir des courriers de protestation des téléspectateurs, mais je reste quand même. Ils sont très contents, nos téléspectateurs. C'est formidable à regarder. Laurent, bravo. Merci, Emmanuel. Bonne soirée, les amis. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vous des autres. À demain soir, 18h10, pour la suite des aventures de Sympathique Laurent. À demain.